La gestion des avaloirs et la création des contrats évoluent légèrement dans Créalo, et dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un contrat avec le nouveau fonctionnement. La nouveauté dans le formulaire du contrat apparaît à l'étape 3, à l'étape des paramètres. Plus précisément, la nouveauté réside dans cette question. Ce titre a-t-il été publié avant cette période de réédition? Non ou oui. Donc par défaut, une réponse est présélectionnée en fonction de la date de parution du titre que vous avez renseigné dans la fiche du titre. Donc là, on voit que le titre va apparaître le 19 août 2026, alors que la période de réédition ouverte sur mon compte, et donc la période sur laquelle je suis en train de créer mon contrat, correspond au premier semestre 2026. Donc, le titre n'a pas été publié avant cette période de réédition. Le titre n'a pas été publié avant le 1er janvier 2026. Donc c'est non qui est présélectionné. Si nécessaire, je peux quand même changer et mettre sur oui. Donc ici, on va laisser sur non. Donc, le titre n'a pas été publié avant cette période de réédition. Et comme le titre n'a pas été publié, certains champs ne vont pas être demandés. Donc là, on va pas me demander de solde d'ouverture résiduel à amortir, ni de réintégration de provision, parce que ces informations-là ne sont pas pertinentes dans le cadre où mon titre n'a pas encore été publié avant ma période de réédition. Cependant, je peux quand même enregistrer des paiements d'avaloir si je le souhaite. C'est pas obligatoire, mais si je veux, je coche oui. Et donc là, je vais mettre par exemple un premier paiement que je fais au cours de ce premier semestre 2026. Donc on va supposer par exemple, voilà, j'ai payé une avance le 1er mars 2026, donc j'ai payé 1000 euros. Et également, on va supposer que je paye une deuxième avance à la bénéficiaire du contrat, par exemple le jour de la sortie du titre. Donc je vais lui payer une avance de 500 euros. Je vais mettre que ça a été non payé. Et là, Créalo me précise que comme cette date de paiement est dans une période à venir, le montant des droits bruts sera impacté dans cette période correspondante. Donc on va voir un peu plus en détail ce que ça signifie. Donc une fois que j'ai enregistré mes avaloirs, il ne me reste plus qu'à cliquer sur suivant et à finaliser la création du contrat. Une fois que mon contrat est créé, je le retrouve dans la page gestion de mon compte. Au moment de la création, j'avais enregistré un avaloir de 1000 euros que j'ai indiqué comme étant payé en mars 2026. Donc ces 1000 euros, on va bien les retrouver ici dans la colonne avaloir. Cette colonne avaloir de la page gestion est également une nouveauté sur votre compte. Donc désormais, on fait bien la distinction entre solde d'ouverture et avaloir. L'avaloir ne vient plus impacter le solde d'ouverture, mais c'est vraiment une colonne à part dans votre suivi des droits avec le tableau de gestion. J'avais également indiqué qu'une tranche de 500 euros allait être payée à la sortie du livre, donc le 19 août 2026. Le 19 août 2026, c'est une date postérieure à ma période de réédition ouverte. Donc pour l'instant, les 500 euros, je ne les retrouve pas ici. Et c'est tout à fait normal. Maintenant, je vais clôturer ma période et vous allez voir que on va bien retrouver ces 500 euros d'avaloir que j'ai créé avec une date de paiement dans le futur. J'ai donc clôturé ma période correspondant au premier semestre 2026 pour ouvrir ma nouvelle période donc du deuxième semestre 2026. Et cette fois, dans la colonne avaloir, on retrouve bien les 500 euros d'avaloir que j'ai indiqué comme étant payés le 19 août 2026. Le solde d'ouverture de moins 1000 euros a bien repris le solde de clôture de ma période précédente. Maintenant, si j'ajoute des ventes sur le titre, par exemple si j'ajoute 1000 ventes, les droits bruts à payer de 291 euros ont bien pris en compte mon solde d'ouverture, ainsi que ma tranche d'avaloir que j'ai payée au cours de la période. Prenons le cas maintenant d'un titre qui est déjà paru au moment où je crée le contrat. Donc là, mon titre est paru en 2021. Je suis de retour dans ma période de réédition correspondante au premier semestre 2026. Donc je coche oui à la question: ce titre a-t-il déjà été publié avant cette période de réédition? Et là, comme le titre a déjà été publié, je peux, si je le souhaite, ajouter une réintégration de provision. Donc si on a fait une provision à notre période de réédition précédente. Également, dans le champ solde d'ouverture, si je souhaite, je peux indiquer un solde, un avaloir résiduel à amortir. Donc là, supposons que mon contrat a toujours, par exemple, 400 euros d'avance à amortir. Donc je vais mettre moins 400. Je peux également, encore une fois, enregistrer un paiement d'avaloir si je le souhaite. Et là, ça va être le même fonctionnement que ce qu'on avait juste avant. Je peux mettre par exemple un avaloir de 1000 euros que je paye au cours de la période du premier semestre 2026. Bon, on va laisser la date du jour, 17 juin 2026.
et je finalise la création de mon contrat. Une fois que mon contrat est créé, je le retrouve dans gestion, donc j'ai bien mon solde d'ouverture à moins 400, j'ai bien l'avaloir de 1000 euros que j'ai indiqué comme étant payé en juin 2026, donc comme c'est une date qui rentre dans ma période de reddition, il apparaît bien dans ma colonne avaloir moins 1000, et les droits bruts à payer à la fin prennent bien en compte ce solde d'ouverture, l'avaloir, ainsi que les droits sur vente de la période.